Maintenant, en conclusion, comme on le fait habituellement, les taux des crédits immobiliers. Simplement pour remettre en perspective l'évolution des trois indicateurs. 1,81% pour les taux des crédits immobiliers en avril, 0% pour les taux d'intervention, taux de refinancement de la BCE, et puis 0,50%, mais là c'était le taux moyen de l'OAT au 25 avril, on finira le mois d'avril à 0,51%, c'est-à-dire à un niveau comparable à ce qu'on avait en avril 2015. Bon, mais toujours est-il que on voit bien que la baisse des taux des crédits immobiliers s'est accélérée. La pente de la baisse est beaucoup plus rapide que celle que l'on avait connue en 2014 ou en 2012. Voilà, bon. Des taux qui nous laissent de toute façon sur la prévision qui avait été présentée en début d'année, à savoir qu'on va rester sur une année 2016 avec des taux de crédit immobilier très bas. Et comme les principaux scénarios d'évolution des coûts des ressources à l'horizon de la fin de l'année 2017, on va dire de l'été 2017, restent favorables, on n'a pas beaucoup d'inquiétude à avoir sur l'évolution des conditions de crédit dans les 12 ou 18 mois à venir. Donc ça signifie que du côté de l'indicateur qui est l'indicateur d'offres acceptées, 151 milliards,5 en 2015, on est sur une prévision de l'ordre de 160 milliards en 2016. Un peu moins de 6% d'augmentation. Ça signifie que là, on est sur une augmentation qui sera plus modérée que celle que l'on a connue en 2015, sans aucun doute. Ça ne signifie pas qu'on est en retournement ou en hésitation du marché. Non, ça signifie simplement qu'on a un effet de base qui joue ici aussi, puisque une partie des opérations qui auraient dû être réalisées en 2014 ayant été en 2015, effet notaire, eh bien on a du coup une base 2015 qui est plus haute que ce qu'elle aurait dû être, et donc un rythme de progression qui du coup sera plus bas que ce qu'il aurait pu être. Ça signifie qu'on est en poursuite de progression du marché, et que une fois cet effet base passé, si on reste sur les conditions macroéconomiques et financières qui sont celles attendues pour 2017, on aura une poursuite de la progression de la production de crédit. Voilà. Donc finalement, on a une année 2016 qui va être une bonne année, qui sera certainement révisée à la hausse en cours d'année, mais pour le moment, on a cela. Et puis, à côté de ces offres acceptées, qui sont hors les rachats de créances, on a un début d'année qui est en termes de rachat de créances, nous laisse pour le moment sur un rythme bien plus bas que celui qu'on a connu en 2015. Voilà, en 2015, le total, vous vous souvenez, 76,2 milliards d'euros en rachat de créances, 37,4% des crédits versés. Eh bien, pour le moment, on est sur un 15,5%, c'est-à-dire on va être sur une année qui, pour le moment, devrait être de l'ordre d'un peu plus de 25 milliards. Donc, ça signifie une intensité du mouvement plus faible. On est en début d'année, on compare à la situation comparable de l'année dernière à la même époque. Souvenons-nous que l'année en 2015, on a eu une accélération du mouvement durant l'été, on a eu un troisième trimestre d'enfer, mais un quatrième trimestre qui avait commencé à marquer, on va dire, la moindre activité de ces mouvements de rachat.
Bon, toujours est-il que ça signifie que, bon, on est tout de même sur un mouvement qui est un mouvement de rachat qui revient dans la norme. Hein, la courbe en rouge, c'est la différence entre le taux moyen de l'encours et puis le taux de marché. Et puis la courbe en bleu, c'est la part des rachats dans l'ensemble de la production. Bon, on a eu 3 années, hein, 2013, 2014, surtout 2015, qui sont des années de folie en termes de rachat. L'année 2016 reviendrait dans la norme. C'est-à-dire qu'on serait sur un mouvement de rachat de créances qui redeviendrait à peu près en phase avec ce que sont les conditions de différentiel de taux entre l'encours et le marché.